Bonjour et bienvenue sur le tournage du logo Greenman vidéo. C'est une présentation que j'utilise lorsque je fais une vidéo sur internet. Donc ce que vous voyez ici, c'est le décor qui m'a servi à réaliser cette vidéo. Donc pour la partie haute et la partie basse, ce sont de simples morceaux de carton. Ensuite pour le socle du personnage et faire en sorte qu'il se déplace, qu'il soit stable et qu'il ne bascule pas, donc c'est un morceau de carton, des trombones et du scotch, simplement. Donc ce que vous voyez ici, c'est le socle. Là, c'est l'arrière du décor, des pieds en carton, du scotch. Ça m'a permis de le maintenir bien stable. Ensuite, sur la partie haute du décor, j'ai collé des feuilles de papier noir et j'ai créé sur Word un logo Greenman que j'ai aussitôt repassé sur le Paint, ce qui m'a permis de concevoir directement le fond qui serait utilisé dans la version définitive. Donc, d'où l'intérêt de bien garder ce Word Art. Autrement, il faudra ensuite retoucher toutes les images et recréer un fond. Donc ça prend le temps et c'est déjà assez long comme ça de retravailler les images par la suite. Donc là, c'est toujours le socle, les marques, les trombones. Et c'est aussi simple. Donc l'animation du personnage, bon bah, comme pour toute vidéo en stop motion, ce sont des clichés de décomposition de mouvement. Donc là, ici pour Greenman, il fallait que le personnage suive les lettres pour qu'ensuite, dans la version finale, il puisse donner l'impression d'écrire sur un mur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le word art sur le décor et sur le fond numérique, on va dire, qu'on a sur l'ordinateur. Donc, quand vous faites ça, il faut bien faire attention de ne pas faire de trop grands mouvements, parce qu'autrement, ça fait une vidéo saccadée. Et si vous voulez de la fluidité, il faut beaucoup d'images. Là, la vidéo est composée de 140 images, ou clichés si vous voulez. Ici, bon, c'est le personnage qui a tendance à s'énerver quand ça marche pas quand il veut, comme il veut. Donc, il y a quelques fois, c'est assez pénible. Et là, il s'énerve, donc vaut mieux couper tout de suite. Donc, ensuite, retravailler les images. Donc, une fois que tous les clichés sont faits, moi, comme je n'ai pas de logiciel genre Photoshop ou autre, donc j'utilise le Paint. J'ouvre le fichier photo directement sur le Paint et ensuite je sélectionne tout le contour du personnage et je supprime tout ce qui l'entoure. Donc, vous le voyez ici. Donc, ça prend pas mal de temps. Ensuite, une fois que le contour est bien dégagé, je colorise en noir, je lisse l'image en noir, c'est-à-dire les contours du personnage, comme vous le voyez là, ça fait une espèce de surbrillance. Ce sont les pixels qui restent du cliché. Et donc, il faut tout supprimer pour pas que ça n'apparaisse ensuite sur le fond numérique, c'est-à-dire le fond que vous avez sur l'ordinateur. Voilà. Et une fois que c'est fait, on supprime tout ce qui est autour, ce qui est autour. Donc le personnage se retrouve sur un fond blanc.
Et comme vous avez le décor sur l'ordinateur, comme vous voyez ici, donc il ne reste plus qu'à sélectionner le personnage, la totalité d'image avec le personnage et de la coller directement sur le fond. Et vous avez le personnage. Ensuite, il ne reste plus qu'à effacer tout ce qui est dans le trou. Donc ce qui prend entre 10 et 12 minutes. Voilà. Je vous laisse regarder, enfin comparer le master et la version définitive. Je vous souhaite bonne chance, bon courage si vous faites du stop motion et à bientôt pour une autre vidéo.